Tout le monde est prêt pour la cueillette des myrtilles du jardin? Le premier qui a son panier plein aura double ration de tarte aux myrtilles ce soir. Hippolyte, merci de votre enthousiasme, mais je parlais pour les enfants. C'est parti, suivez-moi. Je vais vous montrer où... C'est terrible! Oh non! Il n'y a plus de myrtilles. Quelqu'un a tout pris. Très intéressant. Monsieur l'écureuil, que faisiez-vous à 14h07 dans la nuit du 12? Squeak n'est pas un voleur. Et puis d'abord, on n'accuse pas sans preuve. C'est fichu pour la tarte. Oh, mais non, suis-je bête? Il me reste des myrtilles en bocaux de l'année dernière. Oh, vraiment? Oh, j'ai eu peur. Enfin, je veux dire que les enfants soient privés de tarte. T'inquiète, Squeak, on va trouver le vrai coupable. Oh, 3759 pièces. Des heures et des heures de bonheur en perspective. Chut! Planque 1 à planque 2. Rien à signaler. Chut! Ici, planque 2. Rien non plus, Roger. Lisa, ça sert à rien de rester tous les deux au même endroit. Ça fait des heures qu'on attend. Je m'ennuie toute seule. Haha, tu vois, j'avais raison. Les coupables reviennent toujours sur les lieux du crime. Oh! C'est ça, le voleur? Viens là, toi. Oh, il est trop mignon. Regarde. Un lapin. Tu parles d'un scoop. Je suis sûre que tu aimes les caresses, toi. C'est quoi ce truc? Déjà terminé? Quel dommage. Allez, dodo. Je comprends rien. J'ai juste caressé le lapin et... Oh. Fais voir. Et une, et deux, et trois... Un lapin qui accélère le temps quand on le caresse. Trop fort! Il faut absolument lui trouver une cachette pour pas que les grands tombent dessus. Allez les petits loups, le yoga c'est top pour démarrer la journée. Déjà debout les cousins? C'est bien. Vous venez? Bien sûr. On vous attendait. On libère les tensions, on se détend et... Respiration. Imaginez que vous êtes un arbre. Vos membres sont des racines. Voilà. On est bien. Parfait! On va faire simple pour commencer. Et hop! Allez, tout le monde après moi! Fin de la séance. Vous voyez les petits bouddhas? Quand on aime, on voit pas le temps passer. Psst, les copains, faut qu'on vous montre un truc. Un lapin qui fait avancer le temps. Oh, cool! Il est trop mignon! Et puis il a l'air si doux, comme une peluche. J'en connais un qui est jaloux. Oh, je veux le porter, s'il te plaît, laisse-moi le caresser. Petite tête. Fais voir. Et chacun son tour. Mais laissez-le respirer. Je dirais surtout, laissez-le dormir. Il a vraiment l'air fatigué. Allez, Squeak, laisse la place, s'il te plaît. Là, comme ça. Toi, tu restes ici pour te reposer un peu. Tu viens, Squeak?
j'ai une faim de loup. Vous vous rendez compte? Avec ce lapin, on va pouvoir zapper un tas de trucs. Terminé les randonnées interminables avec Odile. Plus besoin de perdre son temps à se laver, trop pratique. Je suis pas sûre Et les que... soirées guitare d'Hippolyte ne dureront que 2 secondes. Malik la boulette a encore frappé. Punition. Aujourd'hui, on se fait plaisir. Choux de Bruxelles du potager. J'ai oublié de me laver les mains. Ça m'étonnerait. Tu te les lèves tous les 3 jours. Justement, c'est aujourd'hui. Dans tes rêves, ouais. Ça, c'est de la vraie nourriture. Ryan, au rapport. Aïe, ça va mal finir. À moins que ça finisse très très vite. Génial. La torture est déjà finie. Le lapin. Cool, ça a marché. Merci mon pote. Ben, où il est passé? Squeak. Où est le lapin? Oh non, il s'est échappé. Merci Squeak. Hé, mais qu'est-ce que tu fais là au fait? Oh, Les myrtilles. c'était toi le voleur? Et tu nous as laissé accuser le lapin à ta place. Squeak, dis-nous tout de suite où il est. Squeak, tu me déçois beaucoup. Lisa, je crois pas qu'il ait fait ça par méchanceté. Il a juste eu peur que le lapin prenne sa place. Pas vrai, Squeak? Rassure-toi, petit filou. Tu resteras toujours mon animal préféré. Allez, je te pardonne. Mais à une condition. Tu nous aides à retrouver le lapin. Finalement, c'est pratique les poches trouées. Mais ça n'aurait pas son nom. Oh, elle va être délicieuse cette tarte aux myrtilles. Sauvé. Et 1h30 de cuisson. Oh non, je vais mourir de faim, moi. Sauf si quelqu'un me donne un petit coup de main. Rien de tel qu'une petite sieste pour se requinquer. Ça doit être cuit maintenant. Malik, Je voulais juste avancer l'heure du goûter. t'aurais pu nous prévenir que tu l'avais trouvé. Oups, j'ai dû frotter un petit peu fort. Regardez dans quel état il est. On a abusé des caresses et du coup, il a vieilli en accéléré. Pauvre Lapinou. C'est une cure de vitamines qu'il lui faudrait. Je rêve ou on vient de remonter dans le temps? C'est arrivé quand Squeak lui a donné une myrtille. Il a l'air d'aller un peu mieux. Oui, mais il lui en faudrait plus d'une pour redevenir comme avant. Mais comment on va faire? Elles ont toutes été mangées.
Squeak a une idée. Et maintenant, Squeak, c'est quoi ton plan? Sacré Squeak, t'es pas un écureuil pour rien. Tiens, régale-toi. Génial! Il a retrouvé la pêche. Je suis curieux de savoir jusqu'où on a remonté le temps. Aujourd'hui, on se fait plaisir. Choux de Bruxelles du potager. Tiens, où sont les autres? Malik, Matt, Lisa, à table. Dépêchez-vous, sinon vos petits copains vont tout dévorer avant vous. Hippolyte, est-ce que le four sera bientôt réparé? Oh, Madame la directrice, vous arrivez pile poil. Oui, ça y est. Exactement ce que j'avais prévu. Un dernier réglage, et c'est bon. Hippolyte, vous n'êtes pas obligé de réparer vous-même. On peut faire venir quelqu'un? Oh, voyons, j'ai presque fini. Après, j'attaque le robinet qui fuit, la gouttière cassée, et... Si seulement on avait de l'argent pour rénover le camp. Oh, il tombe en ruine. Tu crois qu'il a senti le flapacha? C'est sûr, le super flair de Squeak est encore frappé. C'est quoi ce truc? Ah, Berk! Ah, une crotte de flapacha! Mais non, Squeak n'aurait pas envie de la manger. Viens, on va montrer ça aux autres. C'est quoi ce truc? On dirait une sorte de champignon. Un champignon? Laissez voir l'expert. Oh là là, c'est incroyable! Où allez-vous trouver ça? Dans la forêt, c'est Squeak qui... Oh, Odile! Qu'est-ce qui vous arrive, Hippolyte? Il m'arrive que j'ai la solution à tous nos problèmes d'argent. Ça? Mais qu'est-ce que c'est? Une truffe? La truffe est un champignon rare qui coûte très cher. On l'appelle le champignon des rois. Ah, les petits loups, l'atelier bijoux en pâte à sel est annulé. À la place, on fait un nouveau jeu, la chasse aux truffes. Oh, vite! Il y en a encore une là. Et encore une. Oh, bien joué, Squeak. Allez, hop, on traîne pas. Voilà. C'est bien, les enfants. Je me demande s'ils n'auraient pas préféré l'atelier pâte à sel. Taratata, ils sont au grand air et ça leur fait de l'exercice. Tout de même, la nuit va tomber. On pourrait peut-être arrêter. Soit. Les enfants, on arrête. Ouais! Reposez-vous bien. On reprend demain à l'aube.
928 truffes. Oh, c'est du bon travail, camarade. Ça mérite une petite récompense. Et c'est pour qui, ça? Et c'est pour qui? C'est pour Squeakounet. Tu parles d'une activité? C'est de l'exploitation, oui. Tiens, très étonnant. Wapéterage dit que le flapacha n'aime pas les truffes. Si c'est le champignon des rois, bizarre que le flapacha n'aime pas. Peut-être qu'il n'y a jamais goûté. Hé, tu m'écoutes ou pas? Chers amis, j'ai la joie et l'immense honneur de vous présenter votre futur camp de vacances. 300 cabanes avec climatisation, 2 mini-golf, 3 cinémas, 12 cours de tennis, une piscine olympique, 5 hectares de potager bio pour madame la directrice. Oh! Et pour Annette, un petit train qui mène directement à l'usine de pâte à sel. Mais... Et la forêt? Ah oui, on laissera 2-3 arbres pour les promenades en poney. Ah oui, des poneys! Mais pour réaliser tout ça, le travail doit reprendre tout de suite. Tout le monde à la chasse aux truffes. Allez, du nerf, les paresseux. Hé, Malik, tu peux m'aider à porter ce carton près d'Hippolyte? Ouais, bien sûr, c'est cool. D'habitude, on me donne rien à porter sous prétexte que je suis hyper maladroit. Ah! Truffes à terre! Plus personne ne bouge! Ça va, je vais ramasser. Pas les pattes! Oh, venez, mes petites chouquettes! Là, voilà, on retourne chez papa. Oh, c'est pas grave, on est bien, on va s'en sortir. Là! Qu'est-ce que vous allez faire avec? Une surprise pour le flapacha. Le matin, poterie en pâte à sel. L'après-midi, sculpture de pâte à sel. Le soir, football avec un ballon en pâte à sel. La voie est libre. Risotto aux truffes, soufflé aux truffes, ravioles aux truffes, sauce foie gras, omelette aux truffes. Ça, c'est fastoche. Le flapacha va tellement adorer qu'il voudra reprendre toutes les truffes. Monsieur Flapacha, on a un cadeau pour vous. Elle est bonne, mon omelette chaude. Elle est bonne. Monsieur Flapacha, ouh, on est là. Elle est bonne, mon omelette. Froide. Forcément, au bout de 4 heures. Hein. Laisse tomber, cette fois c'est sûr. Le Flapacha s'en moque des truffes. Six truffes de moins qu'hier. Décevant. Très décevant. Hippolyte, dites, pour mon four, Oh non! Pourquoi perdre son temps à réparer un vieux four alors que vous aurez bientôt une cuisine ultramoderne? Les démolisseurs viennent dans 3 jours. Il faut qu'on reprenne le stock de truffes. Sinon, adieu la vallée sauvage. Moi, je suis un spécialiste des films de gangsters. Et Hold Up, ça me connaît. Voilà ce qu'on va faire, poupée. Assieds-toi.
Matt, je suis déjà assise. Matt, c'est par là. On est mal, baby. Hippolyte a retiré la poignée de la porte. C'est bon, Big Boss. Enlève tes lunettes. La porte est de l'autre côté. Mais on dirait qu'Hippolyte a tout prévu. Qu'est-ce que vous faites là? Hippolyte! Justement, on vous cherchait. Ah oui, c'est quoi déjà les deux constellations là-haut? Entre le petit cheval et la grande ours? Alors là, c'est le gros canard. Et puis là, c'est la grande... Ouais, on verra mieux quand il fera jour. Allez, au lit. Non. Pas de truffe, pas de récompense. Et maintenant, tout le monde au lit. On a une grosse journée demain. Et il fait quoi maintenant? Le roi du hold-up? Bien joué, Squeak. Exactement comme je t'avais dit de faire. Tu vois que j'avais tout prévu? Mais c'est pas vrai! C'était plein de truffes tout à l'heure! Les truffes sont vivantes! Mais non, regarde! Lisa? Merci pour l'omelette. Finalement, j'adore les truffes. C'est le Flapacha! Oups! Pardon. Bon, maintenant, on doit faire passer l'envie de chercher des truffes à Hippolyte. T'as un plan? Affirmatif, poupée. Toutes les truffes ont disparu. Adieu, camp d'été de nos rêves. Un coup aussi fort, ça peut être que des gangsters professionnels, hein. Oui, des professionnels du braquage. Certainement un commando de ninjas spécialement entraîné. Dire que j'en ai même pas goûté une seule. Bah ça alors, il en reste une. Celle-là, elle est pour moi. Mais c'est immonde. Ces saletés ne valent pas un rond. Les ninjas se sont fait avoir. Enfin, reprenez-vous, Hippolyte! Vous avez raison. C'est pas tout ça. Mais j'ai un four à réparer. Frotter la truffe avec une chaussette sale de Brian, t'exagères quand même. Et encore, j'y suis allé mollo, hein. Figure-toi que c'était une chaussette propre. Où est le problème? Il marche très bien, ce four. Je me demande quelle activité super naze Annette nous réserve aujourd'hui. Moi, ma journée sera forcément top. Je me suis prévu 212 problèmes de cosinus intégral. Le pied. Madame la directrice, devinez ce que dit la météo du journal? Oh, Aujourd'hui, temps idéal pour la randonnée. On va pouvoir faire le roc rouge. Préparez vos sacs, on part tout de suite. Le roc rouge? C'est quoi ce truc-là? la plus haute colline de la vallée. Tous les ans, Hippolyte chronomètre le parcours jusqu'en haut pour battre son record. Cool! On échappe à Annette. Et toi, Squeak, une randonnée, ça te dit? Hé! Aujourd'hui, c'est le solstice d'été. Et alors? Tu sais ce que c'est, le solstice d'été? Me prends pas pour un nul. C'est le jour le plus long de l'année. Oui, mais c'est aussi le jour férié des animaux de la forêt. Ils profitent de l'ensoleillement maximum pour bronzer toute la journée.
Même le Flapacha? Et tu ne devineras jamais où il fait bronzette. Dans un bunker à ciel ouvert, ultra sécurisé, avec des murs de 8 mètres de haut et des canons laser pour pas être dérangé. Mais non! Au Roc Rouge! Oh, top génial! Je vais enfin photographier le roi de la forêt! C'est le scoop de ma vie! C'est une catastrophe, tu veux dire? Hippolyte va le voir aussi. Il faut pas qu'on arrive au Roc Rouge. Je sais, il y a qu'à se traîner comme des escargots. Hippolyte sera tellement énervé de pas battre son record qu'il fera demi-tour avant. Oui, t'as raison, il y a que ça à faire, je crois. Bien. Vous êtes prêts pour la plus grande aventure des vacances? Parfait. 3, 2, 1. Top départ! 1 kilomètre à pied, ça use, ça use. 1 kilomètre à pied, ça use les souliers. 2 kilomètres à pied. Bonne randonnée, les enfants! Use. Je vais préparer un goûter surprise pour leur retour. Bonne idée! Et moi, je vais faire un souvenir spécial de leur randonnée. Ça use. 1 kilomètre à pied, ça use les souliers. Ah, c'est très bien. Si on continue à ce rythme, le record sera tout simplement pulvérisé. Vous avez compris? On trouve tous un truc pour ralentir Hippolyte. Je me demande ce que je vais trouver comme excuse. Ah! C'est bon, les gars. J'ai rien. Cette grosse racine a stoppé ma chute. C'était Malik, n'est-ce pas? Voilà, c'est mieux comme ça. Merci, docteur. Monsieur Hippolyte. Oh, on a perdu 3 minutes 12. C'est pas grave, ça se rattrape. Hop, hop, on se dépêche. Brian, musique. 1 kilomètre à pied, ça use, ça use. Bien joué le coup de la chute simulée. Merci Malik. Ouais, pas de quoi. Et voilà. On a rattrapé le temps perdu. Ah! Quoi, qu'est-ce qu'il y a encore? La crampe du sportif. Oh. Et là, c'est bon? Ah ouais. Maintenant, vous pouvez faire l'autre jambe, celle qui a la crampe. Odile, Oui? ça ne vous dérange pas que j'utilise votre batteur électrique pour ma pâte à sel? Oh, j'ai peur que ce soit trop épais pour mon petit batteur. Vous avez raison. Oui, c'est mieux de mélanger à la main. Allez, c'est reparti maintenant. Laissez-moi deviner. Point de côté? Crampe du mollet? Foulure de la cheville? Non, c'est l'altitude. Au-dessus de 30 mètres, je ne peux plus faire d'efforts. Si vous voulez, je reste là, vous me prendrez au retour. C'est vrai? En route! Sauf si je veux vous rattraper et que je me perds et que vous devrez dire à mes parents que c'est de votre faute parce que vous m'avez laissé seule. Mince! Je veux dire, génial! On est dans les temps! Parfait! Les enfants, en avant! Mais c'est pas vrai! Je vais finir par croire que vous le faites exprès! J'ai fait tomber ma broche! Et elle a de la valeur? Carrément! C'est son cadeau d'abonnement à Top Girl! D'accord, je vais vous la retrouver. Elle est tombée où? Ah bah oui, évidemment, oui. Ça avance comme vous voulez, Annette? Oui. Je viens juste de terminer mon premier randonneur. C'est Hippolyte. Oh oui! Oh, c'est très ressemblant, en effet. Alors, vous trouvez quelque chose? Vous en faites pas, elle doit pas être bien loin. La voilà! Je l'ai! C'est pas possible, faites voir. Mais dis donc, tu peux marcher, toi? Oui, à partir de 48 mètres d'altitude, en général, ça va mieux. Tiens,
Et tâche de faire plus attention. Merci, Hippolyte. En route. On a un record à battre. Malik, si Greta refait un malaise, tu l'apporteras un petit peu? C'est dingue, je suis sûre qu'elle était dans mon sac. Bah, peut-être qu'il est troué, hein. Ah, mais moi je disais ça comme ça, hein. Matt. Ouais, d'accord, c'était moi. Mais c'est parce que je voudrais bien voir le Flapacha, voilà. Mais Matt, tu sais bien que... En fait, moi aussi j'aurais bien envie de le voir. Ben, moi aussi. Nous aussi. Ouais, moi aussi. En fait, moi aussi. Et alors? On se dépêche ou quoi? Bon, bah qu'est-ce qu'on va faire? Pas de panique. Greta, tu as ton cahier de vacances? Oui, je profite des pauses pour faire des équations. Ok, nous, on va voir le Flapacha, mais pas Hippolyte. Des éclairs au salsifis avec les légumes du potager. Ils vont adorer. Sans parler de ma réplique exacte du roc rouge en pâte à sel. Alors? Oh oui, c'est très réussi. Le roc rouge. Et le chrono est rattrapé. Oh, ça sent le record, les enfants. Dépêchez-vous, monsieur, pour le record. Mais j'arrive. Vous pouvez prendre nos sacs, comme ça on ira plus vite. Les enfants. Les enfants. Au secours. Tiens, c'est quoi ça? On dirait que ce chemin est barré. Mais par où ils sont allés alors? Oh, un itinéraire bis. Ils ont certainement dû passer par là. Attendez-moi, les enfants. Il va vite s'apercevoir que c'est pas un raccourci. Oui, mais le temps qu'il rebrousse chemin, on aura déjà assez d'avance sur lui. Bon, eh ben, il me reste plus qu'une chose à faire. J'arrive, les enfants. J'arrive. On y est. Le Flapacha. Ça y est, c'est l'heure du scoop. Les enfants. Youhou. Je suis là. On est presque au sommet. Un dernier effort. Il va voir le Flapacha. Hippolyte, non! Voilà. On a réussi. Eh ben, qu'est-ce que vous attendez? Venez. Je suis sûr qu'on a battu le record. Vite, mon chronomètre. Oh. Oh. Oh là là. Eh mais d'où ils sortent ces moustiques? Je crois que le Flapacha est comme Squeak. Il veut vraiment pas être dérangé aujourd'hui. Sale bête. Adieu, scoop de ma vie. T'en fais pas. Il y aura d'autres occasions. Allez-vous-en, sale bête. Hippolyte, faites quelque chose. Roc rouge. Et prenez son taille. Et encore ça, vilaine bestiole. C'est clair. Vous allez bien? Très bien. Record pulvérisé. C'est
sûr, ça vaut pas une photo du Flapacha. Mais ça serait dommage de louper ça pour mon blog. Mon horoscope dit qu'aujourd'hui je vais faire une rencontre carrément démente dans la forêt. Fais voir. Oh, le mien dit pareil. Le même horoscope pour des jumelles. C'est dingue. On va peut-être voir DJ Roméo ou Robbie Ramson. Et Matt, t'es Verseau comme elle toi aussi. Tu vas rencontrer qui à ton avis? Je vais peut-être rencontrer le Flapacha. Génial! Ça sera le scoop de l'été. T'emballes pas assez qu'un horoscope. Oui, et tout le monde sait que ça raconte n'importe quoi. Hippolyte, il faut qu'on parte tout de suite en forêt. Non, j'ai mal dormi et je suis fatigué. Aujourd'hui, on ne bouge pas. Mais c'est pas possible. Je ne changerai pas d'avis. Retournez vous amuser. On va louper le Flapacha. S'il vous plaît. J'entends rien. Allons les filles, ça n'est pas grave, on ira se promener demain. Oh là là, c'est la cata! Regardez un peu la météo. Lundi pluie, température 8 degrés. Mardi 7 degrés. Mercredi chute de neige. Oh, il faut en profiter avant que ça se dégrade. Départ tout à l'heure pour un pique-nique en forêt. Des chutes de neige, hein. Pratique ces vieux journaux qu'Hippolyte garde dans la réserve. Tiens-toi prête, ma chérie. On pourrait tomber sur eux à n'importe quel moment. Tiens-toi prête, Lisa. On pourrait tomber sur le Flapacha à n'importe quel moment. L'horoscope, ça dit vraiment la vérité? Évidemment. Tu veux savoir ce qu'il dit pour toi? Taureau, si vous ne portez pas le sac de vos copines, vous aurez des ennuis. Vous croyez vraiment que je vais gober ça? C'est mon vieux lumbago qui se réveille. Partez sans moi. Pas question, il faut qu'on vous soigne. Les enfants, on va devoir rentrer. J'y crois pas, il fait semblant. Pas question que je loupe le Flapacha. Faut qu'on trouve un truc pour qu'il se lève. Pas la peine, regarde. Oh, votre lumbago est passé. Moi aussi, ça me met de bonne humeur. J'ai jamais vu des légumes aussi lourds. Hein? Qu'est-ce que ça fiche là, ça? On la reprendra au retour. Odile, on va pique-niquer où, au fait? À l'étang des pins. On ne connaît pas, c'est l'occasion. Ouais, laissez-moi deviner. Je parie que c'est pas un étang normal et qu'il y a un truc bizarre qui vit dedans. Oui, le gros gloup. Et le Garnet dit que c'est la plus grosse créature de toute la vallée. Si ça se trouve, c'est un requin. Ou un piranha géant. Pas de panique. C'est un gentil herbivore qui dort tout le temps, sauf pour manger. Ouais, ben j'espère qu'on va pas débarquer au milieu de sa pause déjeuner.
comme c'est beau! Allons pique-niquer sur l'île. C'est bon, pas de gros globes en vue. Odile, vous ne comptez quand même pas y aller à la nage? Oh, Hippolyte! Et hop! Canot pneumatique cousu main. Mais qu'est-ce que vous faites, Hippolyte? J'imagine qu'il faut que je m'en occupe, non? Hippolyte, enfin, j'ai pensé à tout. Oh zut! Oh, c'est trop bête! Oh, j'ai oublié la bouteille d'air comprimé pour le gonfler. Merci, Hippolyte! Vous allez être content, au moins, je n'ai pas oublié les rames. C'est une bonne nouvelle. Le pauvre, c'est pas sa journée. Courage, Hippolyte! Plus qu'un aller-retour! En tout cas, c'est pas sur ce tas de boue qu'on va rencontrer notre star. Tu vois, le gros globe t'a pas mangé. Alors c'est vrai l'horoscope? Depuis que j'ai pris le sac des jumelles, il ne m'est rien arrivé. J'ai réveillé le gros gloop! T'inquiète, il vit dans l'eau. On risque rien ici. Je n'ai jamais vu des herbes comme ça. Oh, je vais en prendre pour mon potager. Je crois bien que c'est pas une île. On est carrément sur le gros globe. Vous avez entendu? C'est moi. J'ai trop faim. Vivement le pique-nique. Nous, on reste là. On voit bien qu'il n'y a pas de pop star là-bas. Encore cette histoire d'horoscope. Très bien. Soit vous venez, soit c'est corvée de ramassage de cheveux dans les lavabos. Si les grands le voient, c'est la cata. Faut rien faire qui puisse le réveiller. Mais l'eau a monté Bah oui, c'est marée haute. dans un étang. N'empêche que d'après notre horoscope, Ça suffit avec ça. Je ne veux plus entendre parler d'horoscope. qu'est-ce que vous allez faire? Il faut bien un piquet pour arrimer le canot. Oh, cette fourchette fera parfaitement l'affaire. Mon Dieu! Je suis trop fort. Je le savais, il me l'avait bien dit. Aujourd'hui, ne sortez pas ou vous aurez des ennuis. Qui vous a dit ça? Mon horoscope. Odile, réveillez-vous. Ils vont s'en sortir. S'ils ne finissent pas en croquette à gros gloop. Mais non, il est herbivore. Il doit aimer les légumes. Passionnant, mais ça aide pas beaucoup. Mais si, le gros gloop ne se réveille que pour manger. Hippolyte, jetez les légumes pour alléger le canot. Et voilà. On sait pas nager et on va se salir. Debout, gros pépère, c'est l'heure de la sous-soupe.
rêve ou l'île a changé de place? Une île qui bouge toute seule. Elle est bonne, celle-là. Elle est bonne, celle-là. Bon, maintenant faut trouver un moyen pour rentrer. Il y a des autocollants dans ton magazine? Bah ouais, pourquoi? Merci d'avoir regonflé le canot, Hippolyte. J'espère que ça vous aura servi de leçon, les filles, et que je n'entende plus parler d'horoscope. De toute façon, le meilleur signe, c'est Scorpion, ascendant Lion, comme moi. N'importe quoi. C'est Verseau, ascendant Capricorne. Bah voyons. Allez, punition. Tu vois, Matt, tu l'as eu finalement ta rencontre dans la forêt. Ouais, ça vaut peut-être pas une interview du Flapacha, mais je suis sûr que ça fera une histoire géniale sur mon blog. Trop bien ce petit vent frais. Il y en a qui en profitent déjà. Je peux essayer? C'est ça, pour que tu me le casses, t'approches pas à moins de 3 mètres. Encore un peu. Là, c'est bon. C'était quoi ça? C'est pas de ma faute, hein. J'étais à 3,12 m. Regardez, il y a plus de vent. Votre attention, s'il vous plaît. À cause du manque de vent, le moulin ne peut malheureusement plus produire d'électricité. Donc, pour les douches ce matin, il n'y a pas d'eau chaude. Oh non, c'est trop bête. Et les panneaux solaires? Leur production a déjà été utilisée pour des besoins urgents. Attention, Joe! Voilà la foudre! Allô, une douche froide n'a jamais fait de mal à personne. Bonjour, le retour à la préhistoire. Ne vous en faites pas, les enfants. En attendant le retour du vent, j'ai bricolé un petit système. Un petit système? Oh, cher Odile, vous avez conçu un pur chef-d'œuvre de technologie. Comme vous y allez. Involontaire pour pédaler? Matt? Bah, j'ai pas le temps, faut que je passe l'aspirateur. Intéressant. Et comment vas-tu faire sans électricité? Si je puis me permettre, c'est un vélo pour adultes. Hippolyte, est-ce que vous êtes souple? Allez, Hippolyte! Allez, Hippolyte! En route! Oh, Hippolyte, est-ce que vous êtes fort? Je veux pas dire, mais ça demande un peu plus pour chauffer une douche. Ce serait sympa pour Hippolyte d'en savoir un peu plus sur cette disparition des vents, tu crois pas? Non, Squeak, ce n'est pas pour jouer, c'est pour chercher le vent. Il souffle forcément quelque part. Matt, ça sert à rien. Il n'y a vraiment plus un poil de vent nulle part. C'est bon. Oh, je laisse tomber.
Essaye du sol. Bingo! On dirait que le vent est coincé derrière cette porte. Le vent vient de sous la roche. C'est dingue. Alors, le bruit de ce matin, c'est un courant d'air qui a claqué la porte. Il suffit de l'ouvrir. Facile à dire. Y a pas de poignée. Il y a peut-être une formule. Ah, Sésame, ouvre-toi! Ah, Shazam! Ah, bracadabra! Poil de lézard, libouniche haut, loiniche bas. Anticonstitutionnellement. Ah, tu vas t'ouvrir, oui? À tous les coups, le seul qui connaît la formule, c'est le Flapacha. Mais oui, bien sûr, le Flapacha. Ah, j'aurais dû y penser plus tôt. C'est le roi de la forêt. Donc le mot de passe, Flapacha. T'as fait une sacrée boulette! Moi, j'ai rien fait. Oh! La tornade file droit vers le camp. Aïe, là j'avoue, on a peut-être fait une petite gaffe. Bon alors, t'as fini? Attends, il y a presque pas d'eau chaude. Ah, ça va mieux. Te plains pas, au moins t'es propre. Ah, fini. Moi aussi. Tu crois que ça va voler ce truc-là? Oh, ça va. Le prends pas comme ça, je blaguais. Ryan, derrière toi! Oh, on bouge! Malik! Je rêve où la tornade fait mumuse avec le cerf-volant. Mais oui, elle adore les trucs qui volent au vent. Eh ben, elle a des coups de naze, parce que le mien est vachement mieux. T'as raison, avec ton cerf-volant, on va attirer la tornade loin du camp. Même pas en rêve. À 3, on met les voiles. 3! Vite, à l'atelier! J'ai pas entendu le 1 et le 2. Pas d'inquiétude, hein, je vais bien.
Un petit coup de marteau pour redresser tout ça et je m'y remets. Hippolyte, non! Oh, bah c'est fait. Cette fois, on est fichu, cousin! Par ici, ma grande. Allez, viens chercher le beau joujou de tonton Brian. Elle va le rattraper! Me referais bien une petite balade, moi. Et c'est Mac le champion qui prend la tête du peloton. Oh, bah, il est parti le vélo. J'ai failli attendre. Direction la porte des vents. Vite, pendant qu'elle joue avec le cerf-volant. Ah, rien à faire. Faut sûrement un autre mot de passe. Chapafla? T'es génial, cousine. Il suffisait de dire l'inverse de flapa. Tu veux rouvrir la porte ou quoi? Encore un peu d'eau chaude, Hippolyte. Il me reste juste 2 ou 3 assiettes à laver. Et maintenant, il se passe quoi? Normalement, les tornades se dissipent toutes seules. Ben, il serait peut-être temps que le Flapacha réouvre la porte des vents quand même, surtout pour Hippolyte. En tout cas, moi, j'arrête le cerf-volant. Oh, super le château! Ouais, ça va, j'ai compris. Pas moins de 3 mètres. Non! On dirait que le Flapacha vient de libérer les vents. Oh non, ça va pas recommencer.